Hey shalom peuple de Dieu, moi c'est votre serviteur David Moutoba. Aujourd'hui on parle des 10 types de pères. Avant cela, si c'est ta première fois d'être sur la chaîne, tu peux t'abonner pour nous soutenir et activer la clochette pour recevoir nos notifications pour les prochaines publications. L'une des raisons pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que la plupart des chrétiens ont une grande confusion par rapport au Père. Je crois que avant la fin de cette vidéo, tu seras vraiment éclairé et tu vas respecter chaque Père et l'honorer selon le domaine de son influence. Le premier type de Père, c'est celui dont la parole de Dieu dit, quand vous priez, dites le Père qui est aux cieux. C'est donc Dieu, c'est notre Père céleste. Retiens premier type de Père, le Père céleste. Deuxième type de Père, c'est le Père dans le Christ. C'est celui par qui tu as reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie. C'est lui grâce à qui tu as reçu Jésus-Christ. Troisième type de Père, c'est le Père spirituel. C'est celui qui t'a engendré spirituellement par l'enseignement de la parole. C'est lui qui a posé les fondements dans ta foi. C'est lui le Père spirituel, c'est qui t'a enseigné la spiritualité. Quatrième type de Père, c'est le Père dans le ministère. Donc à ne pas confondre le Père dans le Christ, c'est lui qui t'a fait découvrir le Seigneur. Le Père spirituel, c'est lui qui t'a enseigné ou qui t'a engendré par des fondements dans ta foi du Père dans le ministère. Le Père dans le ministère, c'est celui qui te fait découvrir le travail du ministère, les services autour du ministère et même l'enseignement sur le ministère. Cinquièmement, il y a le Père biologique. Le Père biologique, c'est celui qui t'a engendré au travers de sa sémence. C'est celui sans qui tu ne pouvais pas exister physiquement. Sixièmement, il y a le Père des substitutions, c'est-à-dire par remplacement. Par exemple, ton Père spirituel est mort et du coup, c'est lui qui joue le rôle ou l'office du Père sera ton Père des substitutions. Septièmement, il y a le Père d'une église. Le Père d'une église, c'est-à-dire le Père de la vision, à qui Dieu a remis la vision d'une église. C'est aussi un Père. Huitièmement, il y a le Père du mouvement. C'est lui qui a commencé un mouvement de réveil ou c'est lui qui a inauguré une nouvelle saison d'un mouvement quelconque. Neuvièmement, il y a le Père dans le péché. Le Père dans le péché, c'est celui qui vous fait découvrir une vie de péché, en fait. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui t'initiera à faire quelque chose, à la drogue, à la prostitution, etc. C'est celui-là, le Père du péché. Dixièmement, le Père international. Il y a plusieurs pères internationaux que nous reconnaissons. Un père international, c'est quelqu'un qu'on reconnaît sur le plan international comme étant un pionnier d'un certain mouvement, d'une certaine vision. Et c'est lui, le Père international. Apprenons ainsi à honorer nos pères parce qu'il est écrit « Honore ton père et ta mère selon le Seigneur afin que tes jours se prolongent et que tu vives aussi joyeux. » N'oublie donc pas le principe que je t'ai donné, la reconnaissance de la paternité est un robinet à l'onction. La reconnaissance de la paternité est une clé de la porte de ton héritage. Que Dieu te bénisse.